Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser 4 matchs de NBA qui se dérouleront cette nuit. Nous avons absolument validé tous nos pronos sur notre dernière vidéo de pronos NBA avec une cote moyenne de 1,80 et on compte bien continuer sur cette belle voie. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo pour qu'on continue à vous envoyer des aussi beaux pronos. Et surtout, n'oubliez pas, notre Telegram est en description où on va mettre vraiment une grosse pépite pour les matchs de ce soir. On démarre directement avec le premier match, Boston contre Orlando. Les deux franchises veulent prendre ce match. Boston veut sa place dans le top 3 de la conférence et Washington s'inviter dans le top 8. Orlando score 106 points en moyenne, mais Evan Fournier sera absent pour ce match, lui qui score 15 points en moyenne. D'autres joueurs ne seront pas présents, comme Carter Williams qui score 5 points en moyenne, tout comme Bamba, Okeke avec 3 points par match, et enfin Fultz avec ses 13 points par match. La totalité des absents font une moyenne de 41 points par match. La moyenne de l'équipe, moins les absents, est donc de 106 moins 41, ce qui est égal à 65 points, ce qui est donc une grosse value. Depuis l'absence des cadres cités juste au-dessus, Orlando a atteint la barre des 100 points seulement 2 fois sur 7 matchs. Il est important de rappeler que Vucevic devrait faire un gros match et scorer pour rattraper la marge, donc je dirais environ 25 points selon mon avis, mais la cote n'était toujours pas disponible pour Vucevic lors de la création de cette vidéo, mais il devrait être sous-évalué par les bookmakers, donc le prono peut se tenter si la cote est supérieure à 2,50. Orlando, moins de 108,5 points à 1,75 sera donc le prono pour ce match. On passe au second match, Cleveland contre les Knicks. Cleveland score 99 points par match en moyenne. Sexton qui est le meilleur scoreur avec 25 points en moyenne ainsi que Kevin Love avec 10 points en moyenne sont tous deux absents pour cette rencontre. En réalisant le calcul, donc 99 moins 35, on obtient 64 points. Il est aussi important de souligner que les Knicks ont la 4e meilleure défense et que Cleveland n'a pas dépassé les 100 points depuis 9 matchs. Le dernier match contre les Knicks datant du 30 décembre s'était soldé par un 95 à 86 pour les Cavs et Sexton était présent avec 20 points lors de ce match. On optera donc pour Cleveland moins de 100,5 points à 1,70. Avant-dernier match, Milwaukee contre Dallas. Les deux équipes ont besoin de cette victoire pour rester dans le haut du tableau de leurs conférences respectives. Pour ce match, nous allons nous concentrer non pas sur une équipe, mais plutôt sur le joueur suivant. Doncic a une moyenne sur les 5 derniers matchs hallucinante. 12 rebonds, 10 passes, soit 22 combinés ensemble. Il élève son niveau de jeu à chaque rencontre contre des grosses équipes, il a donc de meilleurs résultats. Porzingis est de retour, il y aura donc plus de passes pour Doncic car ils forment tous les deux un très bon duo. Stat importante, quasiment la totalité des rebonds de Doncic sont défensifs avec en moyenne 9,6 rebonds par match et 8,7 rebonds défensifs par match. Or, Milwaukee est l'équipe qui tire le plus de 3 points par match avec les Clippers, donc le joueur slovène aura plus de possibilités de faire des rebonds défensifs. Pour ce match, ce sera donc Luka Doncic plus de 17,5, comprenant les passes et les rebonds à 1,72. Dernier match, Sacramento contre les Clippers. Paul George est le meilleur scoreur de son équipe avec 25 points en moyenne. Il a dépassé les 20 points 9 fois lors de ses 10 derniers matchs. Les Clippers sont placés à la seconde place du classement de la conférence, tandis que Sacramento occupe la 12e place dans ce début de saison. La franchise de Los Angeles possède un très bon bilan à l'extérieur qui est de 4 victoires pour 2 défaites, soit un taux de réussite de 66,66%. De leur côté, les Kings ont un bilan mitigé à domicile avec 4 victoires pour 4 défaites, soit un taux de réussite, vous l'avez compris, de 50%. Face à une équipe moins bonne sur la forme et sur l'effectif, les Clippers devraient à nouveau montrer leur suprématie avec un Paul George étincelant comme à son habitude. Le prono de ce match est donc Paul George inscrit 20 points en plus et son équipe gagne à 1,60. On récapitule, Orlando moins de 108,5 points à 1,75, Cleveland moins de 100,5 points à 1,70, Luka Doncic plus de 17,5 comprenant les passes et les rebonds coté à 1,72 et Paul George inscrit 20 points en plus et son équipe gagne à 1,60. Voilà l'équipe, c'est la fin de la vidéo. Notre Telegram gratuit, comme je vous l'ai dit auparavant, est disponible dans la description. On va vraiment envoyer du lourd pour cette nouvelle année. Donc on se retrouve d'ici peu. Allez, ciao l'équipe.